y a deux actions majeures qui sont menées sur la ville de Sevran et également Paris-Terre d'Envol. Il y a d'abord la question de l'achat groupé d'énergie qu'on a mené. Il y a 3 villes du territoire qui l'ont effectivement mené. On a Drancy, la ville de Aulnay-sous-Bois qui sont plutôt très bien avancées et Sevran très récemment. Maintenant, effectivement, on a rencontré à Sevran une difficulté particulière parce qu'on a lancé cette initiative au moment de la crise actuelle. Donc, le projet est en stand-by actuellement. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'il est mis de côté. Pour rappeler ce que c'est que cette initiative, l'objectif pour les villes et même le territoire, parce qu'in fine, l'idée c'est de territorialiser cette action, c'est de rassembler le maximum de participants, d'habitants. À Sevran, il y a 650 foyers qui se sont inscrits, pas habitants, 650, c'est pas rien, pour au final obtenir une tarification beaucoup plus intéressante en termes de gaz et d'électricité par rapport à ce qui est proposé dans la tarification réglementaire. J'aimerais parler des réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, c'est aussi effectivement une action, vous dites que vous posez la question, ça fait des années sur la ville de Sevran qu'on a implanté des réseaux de chaleur, on en a 2. Alors pourquoi je vous parle de cette initiative sur le PT, hein, vous avez bien le slide avec le nombre d'habitants. On a 7 réseaux de chaleur sur le territoire Paris-Terre d'Envol. À Sevran, nous en avons 2. Il y en a un qui est géré par la ville, par la société LJ. Les réseaux de chaleur à Sevran sont très compétitifs par rapport aux autres réseaux, mais également par rapport aux autres sources d'énergie. Tout à l'heure, vous avez parlé de 200 MWh. Alors, nous, sur un des réseaux, on en fait 65 MWh. Alors, il y a effectivement la crise qui nous touche. Voilà, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas l'éluder. Maintenant, ce qui est intéressant de dire, et j'ai les chiffres par exemple, on a un bureau d'études qui nous a dit que malgré cette répercussion, la crise qui s'impose aux habitants, qui sont desservis par ces réseaux de chaleur, on a une augmentation de 154 € par logement. Quand TTC, effectivement, TTC par logement, quand un logement qui est desservi par du gaz naturel, avec le bouclier tarifaire, connaît une augmentation de plus de 264 € de TTC. Donc effectivement, c'est une question qui se pose. Je précise aussi que c'est une volonté politique. Se construire des réseaux de chaleur, ça a quand même un coût. Voilà. Donc nous, à Sevran, on est quand même fiers d'avoir construit ces réseaux de chaleur. Bon, on a une augmentation. On connaît, nous, de nombreux habitants qui sont touchés par la précarité énergétique, la question de l'égalité territoriale, la question du pouvoir d'achat. Pour nous, précisément, ça a un sens. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire qu'on laisse de côté le sujet. Et puis, j'avais alerté la société NJ sur le fait qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble. On a d'autres enjeux, l'arrêt de la cogénération en 2024 et l'augmentation qui sera répercutée. Effectivement, c'est un sujet qui va se poser. En ce qui concerne les particuliers, on a des accompagnements directs, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans le cadre des devis, on fait des diagnostics techniques énergétiques et ensuite on les aide à monter des dossiers de subvention et on les réoriente via les institutions respectives. On a l'ADEME, nous, à la LEPT, nous sommes mandataires MaPrimeRénov', donc effectivement, on a une légitimité, une certaine légitimité à accompagner les habitants sur la question. On a des chiffres qui sont, malgré le Covid, qui sont quand même très intéressants. On intervient sur le terrain, hein, la crise Covid ne nous a pas arrêtés sur la question. Et puis, par rapport aux collectivités, on intervient quand même, et c'est pas rien, pour faire des audits énergétiques de bâtiments publics. On est sollicité de plus en plus d'ailleurs par les collectivités à ce niveau-là. Par exemple, en tant qu'élu sur la ville de Sevran, on a été sollicité pour mettre en place, pour monter justement des dossiers et répondre à un appel à projet qui a été lancé par la métropole du Grand Paris sur le sujet de la solarisation. Et donc très prochainement, on a des panneaux photovoltaïques qui vont intervenir dans 5 bâtiments publics, des établissements scolaires notamment. Et donc effectivement, on contribue. Je finis juste, c'est un peu décousu ce que je dis, mais sachez en tout cas que nous avons 6 salariés, donc ça veut dire qu'on a une activité qui est quand même bien développée. On a un ancrage sur le terrain et on va évidemment travailler pour que cet ancrage continue et s'accentue évidemment et encore plus avec la crise que nous connaissons. Voilà. Merci beaucoup.